Bonjour mes amis, bonjour Wendy. J'ai une image qui saute, qui est en décalage. Pour le bruit que fait l'ordinateur, bah écoutez, j'ai bidouillé mon antivirus, hein, qui n'est pas gratuit d'ailleurs. Donc théoriquement ça devrait aller mieux, mais on va voir. Voilà, nous sommes le 1er, c'est pas beau ça. Donc, bah, je range le téléphone. Je vais... En fait, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça va dégénérer ou pas. Et si ça dégénère, c'est forcément ce week-end, hein, parce que c'est le week-end qu'on fait les grosses manifestations, etc. Bon. Donc, je vais demander aux cartes. J'ai tout brassé. Donc, samedi, nous serons le 3. Oh là là. J'ai mon Kleenex, j'ai tout. Ça va? Tout le monde va bien. Donc, en théorie, tout va bien, hein, c'est toujours pareil. En théorie, sauver la planète, c'est super, et puis en pratique, voilà. Mais peut-être parce que les méthodes pour sauver la planète étaient pas au top. Donc, j'ai brassé toutes ces quintes, je sais pas lesquelles je vais utiliser. Et on va regarder si ça va dégénérer. Bon, alors, vous avez vu qu'il n'y a plus rien qui va, hein, rien du tout. Alors, pourquoi ça prend autant d'ampleur? Parce que la population, en général, hein, alors pas tout le monde, bien évidemment, mais c'est jamais tout le monde, la population en général, j'ai un décalage à l'image qui ne me dit rien qui vaille, mais enfin bon. Je vais mettre en pause et puis tout de suite, et je vais reprendre, on va voir ce que ça donne. J'ai mis en pause 2 secondes, et ça a l'air d'aller mieux. Je sais pas ce qui se passe. Bon, peu importe, on y va. Oui, la population soutient. Pourquoi la population en général soutient? Parce que toute la population est dans le même état que les agriculteurs. Pourquoi? Parce que ils ont détruit l'industrie française, hein, ça a commencé avec le textile, par exemple. Et ça a continué jusqu'à ce que maintenant on se retrouve avec quasiment plus d'industrie. Ils ont fait ça avec le logement. Moi, quand je vous parle logement, je vous parle en général. Donc maintenant, il faut des normes, etc. Mais est-ce que je veux dire, tout le monde sait que ces normes de logement ne peuvent pas être atteintes. Non, ça ne peut pas. Et en plus, est-ce que c'est vraiment une bonne chose au niveau de la planète d'enchasser les bâtiments d'une façon ou d'une autre, hein, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, dans une tonne de produits synthétiques chinois? De toute façon, ne rêvons pas. Non, c'est pas bon pour le bâti, hein, mais bon, c'est ça, ou t'as plus de logement à louer. Donc, bah, les gens ne louent plus. Ceux qui sont propriétaires d'un bien pour lequel il faudrait dépenser des 100 et des 1000, bah, ils peuvent pas, hein, ils peuvent pas faire face. Donc, ils vendent. Mais allez voir les annonces immobilières sur des biens qui coûtent 50 000 balles. Il y en a plein. Il y en a plein, mais est-ce que c'est une solution? Bah non, non, bah non. Hein, bon. Donc, là, au même moment, et c'est intéressant, je le note, c'est tout, c'est les classes moyennes, hein. Au même moment où l'État fait des efforts, on va en parler, hein, peu importe, entre guillemets pour les agriculteurs, l'État revient sur les fameux DPE qui empêchent les gens de louer. Il y a je crois que c'est 9 millions de Français qui hurlent à la mort pour leur logement, d'accord, qui veulent déménager, qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent plus à prendre de crédit, voilà, qui sont mal logés, hein, l'habitat insalubre. Et quoique habitat insalubre, je vois sur Paris, il n'en reste plus beaucoup, hein, c'est fini, hein, voilà. Et qui n'arrivent plus à trouver de location. Parce que les propriétaires ne peuvent pas louer, tout simplement. Donc l'État va revenir sur les fameux DPE, notamment sur les derniers étages,
qui sont classés G, donc qui sont interdits à la location, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, certainement que les demandes pour être autorisées à louer, les règles vont être assouplies parce que ça sort du marché locatif et même en vente, du marché immobilier en général, trop de biens, quoi. Voilà. Et puis, je vous passe les mécanismes déniants. Pour faire, par exemple, pour faire un diagnostic et des travaux derrière, il fallait que l'entreprise ait un tampon RGE. Donc les entreprises sont allées se former à leurs frais. Ça coûte énormément. Et ensuite, forcément, leur tampon RGE, elles l'ont vendu à des particuliers comme à des syndics ou autre chose. Et ça a fait monter le prix parce qu'il fallait bien qu'elles retournent dans leur fonds, les entreprises de bâtiments. Et bien maintenant, il n'y en a plus aucune qui veut se faire certifier RGE. Ça revient trop cher et ça rapporte rien. D'accord ? Et c'est ça les mécanismes européens qu'on retrouve partout. Moi, j'entends aussi les gens qui râlent contre les retraités, vous savez, les vieux, mais vraiment vieux, quoi, qui ont 70 ans passés, 75 ans, et qui toucheraient, entre guillemets, des retraites plus étoffées que ceux qui partent à la retraite maintenant. Mais écoutez, les vieux, là, les vieux, ceux qui en ont profité de la retraite, qui ont pu partir à 60 ans avec des retraites correctes, plus correctes que celles de maintenant, où on te demande de travailler plus pour gagner moins, on est d'accord. Mais ces retraités-là, ils ont cotisé pour leur retraite, ils ont payé leur retraite par leurs années de travail, ils ont cotisé ce qu'on leur demandait. Voilà, en quoi ils sont responsables? Alors j'entends les boomers, faut les achever et tout ça, mais les boomers, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire à l'époque où on leur a dit, ni plus ni moins. Comme les gens qui ont pris des crédits, je veux dire, les gens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les gens qui ont pris des crédits il y a 10 ans, quand les crédits étaient à 1%, forcément, ceux qui prennent des crédits maintenant à 4,5, ça leur fait un deuxième trou, je suis d'accord. Mais c'est quand même pas de la faute de ceux qui ont bénéficié des crédits à 1%, ils n'y peuvent rien, ni les uns ni les autres. Donc c'est tout ce système merdique qui saute au visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la France d'avant, complètement qui croule sous les impôts, parce qu'en fait c'est ça, qui est taxé, mais surtaxé de tout. Les impôts, sans déconner, mais c'est une honte ce qu'on paye comme impôt. Les taxes, c'est pareil. C'est une honte. Je veux dire, c'est de la spoliation à ce niveau de taxes. D'accord? Je dis taxe parce que la TVA est une taxe et tout le monde la paye. Donc les riches, les pauvres, les non-imposables, les imposables. Bon. Donc par exemple, la TVA, c'est une honte. Comment on a pu arriver à ce niveau-là, quoi. Donc, ça, c'est la France d'avant qui est en train de mourir. Les petits propriétaires qui meurent parce que ils ont pris un crédit sur des logements qu'ils ne peuvent plus louer, ou desquels les charges sont tellement élevées qu'ils ne peuvent pas faire face. Est-ce que c'est de leur faute? Non. Ils sont pris dans un système étouffant. Donc, vous voyez, c'est que quand on voulait... je veux dire, l'État va jusqu'à vouloir te taxer ton abri de jardin. Imagine-toi. T'achètes un pavillon, tu mets un abri de jardin, paf, t'es taxé. Alors, si t'as le malheur de faire un potager, c'est à fin des haricots, c'est le cas de le dire, quoi. Donc, c'est tout ce système-là qui explose, et pas uniquement les agriculteurs. Et c'est bien pour ça que le mouvement des agriculteurs est suivi par l'ensemble des Français. Bon, ça vous le savez, on le sait, tout le monde le sait.
Alors, est-ce que les Français qui soutiennent les agriculteurs vont aller manifester à Paris avec les agriculteurs, à Paris, en province, hein, dans toutes les villes, comme ça s'était fait pour les Gilets jaunes, hein. C'est ce qu'on va demander aux cartes. Est-ce que ça va dégénérer ce week-end ou pas? Peut-être les cartes, elles vont pas me répondre forcément ce week-end, mais elles peuvent répondre sur est-ce que ça va dégénérer ou pas, quoi. Point barre. Bon, qu'est-ce que j'en pense, moi? Je pense que le système européen, avec toutes ces normes délirantes, que ça soit pour l'agriculture, le logement, les aides, tout est délirant. Et c'est délirant, on n'a pas accès. Alors, il y en a qui vont me dire d'aller voter. Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les laisser tout seuls dans leur merde? Parce que, voilà, qu'est-ce que ça va changer? On va encore nourrir des incapables. Je sais pas, je suis partagée. J'ai pas pris une décision, voter, pas voter, j'en sais rien. Voter ou m'abstenir, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il y a les deux écoles qui s'affrontent. Hein. Aller voter pour changer les choses, ne pas voter pour leur dire d'aller se faire foutre. Voilà, voilà. En même temps, c'est l'abstention, pour beaucoup, qui nous vaut cette chambre de députés délirante. Mais bon, tout le monde s'en fout maintenant. Et vous savez pourquoi tout le monde s'en fout? Vraiment, j'ai ce sentiment dans les classes moyennes, hein, qui représentent, parce que les classes moyennes, ça va de 2500 € à 20 000, donc ça veut rien dire. Donc ça représente ce qu'ils appellent classe moyenne, c'est un fourre-tout, et ça représente quand même la majorité des Français. Alors, qui est en mesure de s'en sortir financièrement aujourd'hui? Celui qui gagne 50K par mois et qui est logé en HLM. Et ça existe. Mais combien sont-ils? 3, quoi. Ils sont 3. Non, j'exagère. Mais ça se compte par... peut-être en France, où il y a maintenant 70 millions de Français, ça doit concerner, je sais pas moi, même pas 100 000 personnes. Ou peut-être 100 000 personnes, mais peu importe, c'est une marge, quoi. Donc, est-ce que ça va dégénérer? Oui, ça peut dégénérer, mais est-ce qu'ils vont revenir sur leur truc? Sauf à la marge, hein, comme avec le nouveau DPE, alors elle est bonne celle-là, pour ne pas pénaliser les petites surfaces. je me demande ce qu'ils vont nous sortir, et est-ce que ça sera suffisant pour dégager des logements à louer? Je ne sais pas. Vous savez, dans une petite surface, hein, qu'elle soit isolée ou pas isolée, parce que l'isolation thermique, c'est... je le sais, je m'en suis occupé, je l'ai vécu, et voilà. Donc, isolé thermiquement ou pas, ça change rien. C'est pas vrai. Ça te fait pas baisser ta consommation d'énergie de 20%. C'est archi faux. Ça te fait baisser ta consommation d'énergie de rien. Si, mais croyez-moi. Croyez-moi. Et dans les maisons individuelles, parce que l'important, c'est d'isoler la toiture et le sol. C'est-à-dire le rez-de-chaussée, notamment s'il est sur sous-sol, et que le sous-sol ne soit pas chauffé. Ah ben ouais. Une fois que tu as isolé ta toiture et ton sol, tu peux isoler ton sous-sol par ton plafond de cave. Hein. Parce que là, c'est une circulation d'air froid. Mais bon, sorti de ça. Et encore, j'y crois très moyen. Vous voyez? Voilà. Tu gagneras pas 30% sur tes factures d'électricité ou de gaz ou de je ne sais quoi, ou de granulés, quoi. Non, 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 non. Non. Même les granulés, vous voyez les granulés, les poêles à granulés, il y a 15 ans, pour moins de 100 €, de moins de
moins de 100 euros. 100 euros. Tu chauffais 120 mètres carrés, une maison de 120 mètres carrés, rez-de-chaussée, premier étage. Par an. Et bien maintenant, non. Les granulés, ils ont décuplé. Voilà. Donc, ton poêle à granulés, par contre, il n'était pas cadeau non plus, hein, il y a 10 ans. Bref, ils se foutent de ta gueule, quoi. Donc, il y a plein de gens qui ont investi dans les poêles à granulés et qui, finalement, ne s'y retrouvent pas vraiment, quoi. Voilà. Enfin, ils s'y retrouvent, hein. Ils s'y retrouvent, mais pas comme il s'est retrouvé il y a 10 ans. Parce que tu as eu les augmentations, et gna 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 gna. Voilà. Bon alors, ce week-end, on sera le 3, le samedi 3. Comment je fais? Je fais ça. Le week-end, est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que le mouvement, les cartes, va dégénérer? C'est un petit tirage, hein. La maladie. Il va peut-être se passer quelque chose, hein. Et on va beaucoup en parler, ouais. Toujours cette fameuse carte, hein, toujours. Le manque d'argent et la pauvreté, bon. Ah bah tiens, j'en ai tiré 2. Ouais, on va beaucoup en parler. Ça me dit pas que ça va dégénérer. Voilà. La pauvreté. Ça risque de dégénérer. En tout cas, on va en parler. Je n'ai pas d'action. J'ai pas l'action qui ressort. J'ai la maladie. C'est pas, c'est-à-dire l'empêchement en fait. Hein, quand tu es malade, tu bouges pas. N'oubliez pas que sur la voyance de la semaine, j'avais le pendu, hein, dans les tarots. Il y a un blocage. Ça se trouve, ils vont bloquer Rungis, mais l'étranger, d'accord, le vol, un vol qui viendrait de l'étranger, un message inquiétant du manque de pognon, hein, piqué par l'étranger, bah oui, hein, entre l'Europe qui te pique ton pognon pour des normes idiotes qui marchent pas. Hein. Non, ça marche pas, voilà. Et est-ce qu'on va me parler d'un conflit, un changement, un voyage encore? J'ai un voyage et j'ai l'étranger. Et j'ai le changement avec cette notion de déménagement. C'est très curieux parce que c'est des cartes que j'ai. Le changement et les horizons lointains. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Là, hein. Ça ne, alors, ouais, voyage, ça peut me laisser dire, changement, machin, que ah ben déjà, il y a une convergence des luttes européennes et françaises. L'hostilité, la stérilité. Bah, si on se déplace, ça va rien donner, surtout. Des complications. Pourquoi je tire cette ligne, je ne sais pas. De la confusion. La campagne qui sort en premier. Des difficultés, de la confusion, la campagne. Bah, ça, en même temps, ça tombe très bien, mes cartes. Obsolète.
démodé, fané, flétri. Tracas. Eh ben, en tout cas, les cartes, elles répondent vraiment. Séduction. Sur le changement. Donc là, je pense que c'est vraiment des annonces gouvernementales. Hein. Tromperie. Bon. Un changement de braquet, mais ça serait faux, quoi. D'accord. Voilà, des fausses annonces. Parce que impuissance, voilà, hostilité, dissimulation, perfidie. J'ai 2 fois, hein, voilà. Et forcément, il y a de l'hostilité. Voilà. Bon. Il fait du bruit, l'ordinateur. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors. Ça m'énerve moi-même, le bruit que ça fait. Il faut que j'aille revoir tous mes réglages. Bon, bah, c'est pas top. Hein. Est-ce que ça va dégénérer Ici, oui. Mais ça donnera rien du tout. De toute façon, on peut rien faire. Hein. On a accepté. Alors, on l'a accepté. Vous le prenez comme vous voulez. Soit on a participé, soit on s'est fait avoir par les promesses européennes. Hein. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. La majorité était contre. On l'a quand même eu. Je vois pas... Ah, ben j'en ai 2 qui sont sortis, d'accord. Je vois pas de... Il n'y a pas d'affrontement pour moi. Hein. Il y a des fausses promesses. Alors, effectivement, il y a des fausses promesses avec un mouvement qui va s'amplifier pour cause de misère. Bon, c'est dans mes cartes. Mais je vois pas d'affrontement. Je vois des gens peut-être par exemple, les Pays-Bas, hein, qui ont été les premiers à manifester, les premiers agriculteurs ont été hollandais. Par exemple, là, il y a des Français qui sont montés à Bruxelles ce matin, il y a des Hollandais qui peuvent descendre. Donc, voilà, mais j'ai pas du tout, vous voyez, une division. Je vois pas un truc qui... Oh là 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 là. Un faux contrat, ça ressort sans arrêt, ça. Hein. Des contrats qui sont signés par des ennemis. Mais ouais, tout le monde va rentrer. D'après ça, là, il y a une division. Alors, il y a peut-être une division des agriculteurs par rapport à des contrats qu'ils savent être sournois contre leurs intérêts. Regardez. Un message inquiétant quant à la paysannerie. Hein. Ben, mais il y a une séparation. Hein. Là, ici, j'ai vraiment cette séparation à l'intérieur du monde agricole par rapport à des contrats, des propositions ici. Que va faire l'Europe. La tristesse. L'addiction aussi. L'addiction aux aides. On pourrait en parler de l'agriculture en général. Hein. Moi, je suis réservée. C'est-à-dire, je sais que c'est la France d'avant qui disparaît. Comme les anciens retraités, les petits propriétaires. Maintenant, plus personne va pouvoir devenir petit propriétaire
sauf à avoir une entreprise de BTP, d'accord? Ou de bâtiments, de peinture, ou je ne sais quoi. Donc, tous ces Français d'avant, qui faisaient ce qu'on leur disait, c'est-à-dire ils travaillaient pour avoir un salaire, ils prenaient des crédits pour avoir une maison, ils achetaient un petit appartement pour leur retraite qu'ils pensaient louer. Toute cette France d'avant, elle disparaît. Elle est morte. Via toutes ces directives industrielles, agricoles, immobilières, tous ces Français-là, ils peuvent plus faire face. Donc la France d'avant, elle est en train de mourir. Et pas seulement les agriculteurs. Et est-ce que les agriculteurs qui ont touché la PAC pendant des années, vous croyez qu'il ne faudrait pas leur demander des comptes? Moi, j'ai vu ce que l'agriculture et la PAC a fait à la Dordogne, la rivière Dordogne. Je l'ai vu. J'ai vu des champs de maïs pour lesquels on reçoit des aides de l'Europe, hein, des champs de maïs entiers, poussés, d'accord? Et bien détruits par les agriculteurs. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et vous allez me dire, Wendy, t'es pas gentille, parce que les agriculteurs, ils sont sympas et tout ça. Ah ouais? Vous êtes vraiment sûr? Moi, j'ai vu les agriculteurs prendre des pesticides. Et là, qu'est-ce qu'ils demandent, là, les agriculteurs? Et puis, attendez, moi, je viens d'un milieu rural. Ma famille est paysanne. Hein, donc, et il vaut mieux parler avec moi des agriculteurs qu'à ma cousine, qui, elle, quand elle voyait défiler la FNSEA, descendait de sa voiture et les traitait d'empoisonneurs et d'assassins. D'accord? Il vaut mieux parler avec moi du sujet, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Sans critiquer ni remettre en cause le fait que les agriculteurs, effectivement, le système mondialisant et le marché à terme de Chicago les foutent dans la merde. C'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 40 ans? Moi, je vous pose la question, après, vous y répondez comme vous voulez. Par contre, dans ma famille, et je me permets de parler, moi je ne suis pas monétisée, si ça ne vous intéresse pas, vous coupez. Hein. J'ai un cousin, donc j'ai ma cousine hein, qui hurle sur la FNSEA que ce sont des assassins. Oui, oui, oui. Et vraiment en hurlant, quoi. Et puis j'ai un autre cousin. Alors lui, quand il y a eu la PAC, eh ben, il l'a refusé. D'accord? Il l'a refusé. Il a gardé ses graines. Et attention, un vrai paysan, hein, des vaches, des poules, des lapins, du maraîchage, polyculture, ce qui rapporte le moins. D'accord? Un champ de maïs pour nourrir ses vaches, son lait et son alambic pour faire son eau de vie. Un vrai de vrai comme il n'y en a plus. Il a refusé la PAC. Il a gardé ses graines à lui, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Il faisait pousser son maïs. Est-ce qu'il est mort de faim? Non. Ça a été le plus riche de la famille. Et son exploitation agricole avait moins de 10 hectares. Donc, il y a le cousin, c'est-à-dire duquel ma cousine est la fille, et il y a ce cousin-là, à la même place généalogique. Lequel est le plus riche? Celui qui a refusé la PAC. Vous entendez bien ce que je vous dis, sur une exploitation agricole dite misérable, entre guillemets. Mais comment cela se fait? Alors tous les samedis, il allait au marché. Bon, maintenant il n'y va plus parce qu'il est vraiment trop vieux. Hein. Et il vendait
ce qu'il avait. 4 laitues, des noix. Il n'avait pas le droit de vendre son alcool, hein, mais il avait le droit de le faire et donc il le vendait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, du marc, du vrai. Hein. Il faisait son vin, il faisait tout, comme autrefois, comme au 18e, au 19e siècle. C'est lui qui se fait... Je veux dire, lui, il avait vraiment du pognon, d'accord? Donc, il arrivait au marché, il vendait ses noix, il allait chercher les cèpes, avec ma grand-mère, hein, qui s'est perdue dans les bois, d'ailleurs. Chacun... alors là, pour les cèpes, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de cousins, il n'y a rien, quoi. C'est la guerre. Donc, ils vendaient des cèpes sur le marché. 1 kilo de cèpes, je sais pas, une dizaine de laitues. Après, ils faisaient de la scarole. Ils vendaient ses tomates. Elles étaient moches, hein, les tomates. Ils sortaient du marché. Elles étaient moches, elles étaient abîmées. C'était des vraies tomates de graines de l'arrière-arrière-grand-père. Je vous jure que c'est vrai, je vous le jure, sur ma tête. Et ben, quand il repartait du marché, il avait tout vendu, bizarrement. Parce que les gens savaient. Ils savaient. D'accord, il y a moins de pesticides, c'est des vraies tomates. D'accord, les salades, ben, elles sont bouffées par les chenilles et les escargots, mais putain, tu bouffes de la vraie salade. Voilà, parce que la laitue, bah, de toute façon, j'en achète plus de laitue depuis bien longtemps. Ça fait 2 ans, 3 ans. Bah, je crois que depuis le Covid, c'est dégueulasse, les salades de supermarché. C'est franchement dégueulasse. Et comme pesticide, hein, c'était l'engrais de ces vaches, les bousses de vaches. Et je vous passe hein, le reste. Voilà, c'était son engrais. Bah, c'est le plus riche de la famille. Hein. Mais lui, par contre, alors, niette la Pâque. Hein. Niette, niette. Bref, il y a un agenda. Voilà, stérilité, impuissance, agenda et voyage. Ouais, bon, bah, ils vont se donner rendez-vous pour discuter de tout ça à Bruxelles. Vous allez voir, ils vont proposer des nouveaux contrats, ils vont demander aux agriculteurs d'aller à Bruxelles ou à Paris. Et ils vont leur dire, voilà, c'est le timing de tout ça. Et c'est un tourbillon de mensonges, de dissimulation et de tromperie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, je m'arrête là, hein, je suis désolée. Des faux contrats, des contrats mensongers. J'ai un mensonge ici, j'ai un mensonge ici, et j'ai un mensonge ici, qui touche les semis, et puis là, j'ai vraiment la division des agriculteurs. Je n'ai pas un truc qui dégénère. À tort, hein, je vous le dis tout de suite, à tort. À tort, à tort. À tort parce que ça nous concerne tous. Vous allez voir que pour les DPE, là, vous savez, les trucs que les propriétaires doivent absolument avoir pour louer, vous allez voir que ça va être allégé. Parce que là, bon, là, ça bloque le... Là, ça va finir en révolution. Hein. À Paris, il n'y a plus rien à louer. Hein. Et tout le monde fait comme il le sent. Donc, c'est vraiment quand même la folie. Hein. Il n'y a plus rien à louer parce que les propriétaires ne peuvent pas... et puis, ils ne peuvent pas, surtout, aller plus vite que la musique. Hein. Bon. Ça m'étonne, ce tirage, quand même. Je vais en refaire un, là, derrière. Ça m'étonne parce que j'avais tiré quand même un état révolutionnaire de la France pour février-mars 2024. Il y a longtemps que j'ai fait le tirage, mais je m'en souviens très bien. Donc, est-ce qu'il va y avoir les cartes? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations, des blocages, des trucs ce week-end?
On retombe toujours sur les accords, hein. Les accords. Déjà signés. Et la difficulté par rapport à ces accords. L'union, d'accord, et l'argent. Et voilà. Alors, il y a quand même un danger de clash, mais loin, quoi. Hein, pas dans l'immédiat. Ça va être... ils vont proposer du fric. Et tout le monde... voilà. En tout cas, moi, ma question, c'est pas tellement sur les agriculteurs, parce que s'ils montent à Paris, ils montent à Paris, vous voyez. Mais ça veut pas dire grand-chose. Hein. Là, ce qui ressort, c'est les divisions, les accords mensongers signés, parce qu'ils sont forts. Hein. Vous savez... les accords, c'est comme les statistiques. Hein. Je suis contente quand j'ai fait moi-même. Hein. Ok. Parce que tu as des têtes, hein. Tu as des mecs, leur boulot, c'est justement d'écrire les accords pour t'embourber. Tu sais. Comme quand tu signes un crédit à la banque, voilà. Ou ta police d'assurance, ou je ne sais quoi. T'inquiète que c'est pas en leur défaveur, hein. C'est pas toi qui l'as écrit. Alors, est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que la situation va dégénérer? Il y a des grèves dans l'enseignement, il paraît que c'est très suivi dans le primaire. Ça peut dégénérer comme ça, mais... Je vous l'ai dit, moi, la révolte, elle sera fiscale ou elle ne sera pas. L'échec. La séparation qui ressort. La trahison qui ressort. Le changement qui ressort, c'est dingue. Tout, je veux dire, voilà. Et un projet. Donc, la trahison de quoi? Il y a un nouveau projet. Est-ce que ça va dégénérer? Ça ne me dit pas que ça va dégénérer. Hein. Voilà, toujours la trahison sur les accords. Bon, bah, il y a une trahison sur les accords, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça ne me répond pas, est-ce que ça va dégénérer ou pas? Ici, éventuellement, ici, on peut avoir ici un changement dans la surface des gens comme les enseignants qui sont mis en grève. Un changement, la difficulté qui ressort, bon, ok. Et l'instabilité. Bon. Ici, quand même, j'ai cette notion, mais vraiment, hein, j'ai cette notion vraiment que ça peut dégénérer, mais j'ai pas d'affrontement, d'accord? Alors peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont se mettre en grève, hein, c'est fort possible. C'est fort possible. Est-ce qu'il y a ici échec des négociations? Je sais pas, parce que j'ai vraiment une trahison, encore une fois, sur les accords. Une séparation des gens, bon, bah. Oui, ça peut dégénérer ici. Mais il va y avoir une division du mouvement agricole. Hein. Ouais.
Bon, allez, une dernière fois, et puis c'est tout. Hein. Et encore, si les cartes veulent bien me répondre, je vois pas de meurtre, de violence, même si ça dégénère en manif. On attend, voilà, on attend. Le désespoir, bon, bah... Le désespoir sur ces accords qui, de toute façon, s'annoncent mauvais. Donc, en fait, dans mes tirages hein, successifs, et là, c'est vraiment ici... comment je pourrais vous dire? C'est un résumé du jeu de cartes d'avant. Il y a une trahison, il y a une séparation des gens. Alors ici, effectivement, ça va être à la fin, quoi, c'est plus difficile, machin, tout ça. Mais je ne vois pas une explosion sociale ce week-end. D'accord? Bon. Des accords sur de fausses bases. Voilà, clairement, le mouvement va se scinder, c'est ce que me disent les cartes, un tort ou un raison, moi je lis mes cartes. Le mouvement va se scinder, des accords vont être passés, mais ce seront de mauvais accords, en tout cas pour les petits, hein, parce que ne confondez pas le paysan, le bosseron, quoi, et mon cousin en polyculture, hein, ce sont deux métiers différents. On vous dit les paysans, mais à la télé, quand tu vois passer un bosseron qui fait du blé, et donc qui regarde les cours des matières premières sur le marché des produits agricoles de Chicago, et puis mon cousin avec ses 3 laitues, qu'est-ce que je veux dire, mon cousin avec ses 3 laitues, il n'en sait rien de combien vaut, il le sait, parce que sinon il serait pas aussi riche. Mais mais bon, ça va pas changer sa vie. De toute façon, lui, Pâques ou pas Pâques, eh ben, il n'a pas changé sa vie. D'accord? Il a fait comme son père lui a montré et comme son grand-père avait montré à son père. Et je vous jure que ce type existe. Il existe et il est riche. Quant à mon autre cousin, le père de ma cousine enragé là, qui traite les paysans d'assassins, ah ben lui non. Non. Il a pris toutes les aides de la PAC, il a fait du tabac quand on lui disait de faire du tabac, du maïs quand on lui disait de faire du maïs, il a abandonné ses 4 ou 6 vaches quand on lui a dit qu'on n'en voulait plus. Il a fait tout bien de ce qu'on lui a dit, et finalement, il a fini avec une toute petite retraite. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, personne sait mieux que nous ce qu'on doit faire. Personne. Et eux, ils peuvent chanter la messe comme ils veulent, d'accord? Comme ils veulent. Rien ne nous empêche de faire comme nous on veut. Bah ouais. Sauf qu'il faut se passer des aides. Ok? Et ça, c'est bon pour tout. Ça, c'est bon pour tout. Une fois que tu mets la main dans les aides de la PAC ou autres aides, tu ne peux plus t'en passer. Mais non, tu peux plus. C'est valable pour les vieux. Hein. Regardez les vieux qui finissent en EHPAD, maltraités, tout ça. Voilà. Ils prennent les aides du Conseil général et tout. Au final, leurs enfants ou leurs petits-enfants qui pensaient hériter de la maison de mémé, ben non, la maison de mémé, elle va directement dans les caisses de l'État et elle est vendue aux enchères. C'est tout. Hein. C'est le même système. Et ça a été le même système de fusion-acquisition sur l'industrie française. Pareil, on brade. La maison de mémé, si tu la mets en vente, peut-être qu'elle vaut 200 000 €, j'en sais rien. Elle a un beau jardin, tout est propre, parce que c'est mémé, elle est propre. Mais quand c'est l'État qui la vend
pour rentrer dans ces fonds et payer l'EHPAD, hein, se payer des fonds avancés pour l'EHPAD, et ben là, elle est mise en vente aux enchères à 30 000 balles. Donc c'est pas du foutage de gueule, ça. Et qu'est-ce qu'elle a eu, Mémé? Ben, elle a eu l'EHPAD et la maltraitance. Et ce système-là, il l'applique absolument à tout. Absolument à tout. Et dire que ce sont des enfoirés, bah, ça soulage, mais ça règle rien. Est-ce qu'aller voter, ça va régler quoi que ce soit? Ne pas voter, est-ce que ça règle quoi que ce soit? Vous voyez, je veux dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait cette image de la pieuvre, hein, d'accord, qui était dégueulasse. Hein. Bah, on peut la ressortir, l'image de la pieuvre. Et puis la pieuvre, eh ben, c'est l'Union européenne. Mais pas que, mais pas que. C'est la mondialisation, c'est qui fait, je veux dire, c'est qui derrière l'Europe? Qui sont ces gens? Qui sont les gens à l'ONU, à la Banque mondiale, à l'OMS? Tous ces gens qui ne sont pas élus et qui te sortent des directives, et derrière les directives de l'ONU, hein, pour prendre que ça, et ben t'as tous les mecs, ils plongent l'Europe, mais même les mecs en Chine, partout, quoi. Et ça, c'est des gens à l'ONU, par exemple, et toutes ces branches onusiennes, personne ne les a jamais élus. Mais c'est qui ces gens? C'est qui? Toujours les mêmes, que tu retrouves pour la santé, l'agriculture, le logement, sauver la planète, faut sauver les chats, faut... Voilà, toujours les mêmes. Hein. Ah ouais. Putain, mais il y a un moment, t'as même plus envie d'aller sauver les chats, quoi. Putain, on se fout trop de ta gueule. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens? Vous savez, dans les années 80, il y avait un mouvement qui disait il faut arrêter de consommer. Ben ouais, mais qui va arrêter? Personne. Et bon, je me tais, tiens, ça vaut mieux. Allez, je vous ai assez gavé. Écoutez, un petit tirage. Moi, j'ai pas vu dans mes cartes d'affrontement, de destruction, de trucs et de machin. C'est possible qu'il y en ait, mais je vois surtout une embrouille. Je vois surtout dans mes cartes des accords pour l'agriculture qui, en fait, seront mensongers. Bon, je vous laisse. Gros bisous, mes amis.